Alors, bonsoir à vous Bonsoir. pour cette soirée live Les Rendez-vous d'Isabelle. Nous sommes donc Joanne et moi-même présentes à vos côtés pour vous parler un petit peu de quelque chose qu'on a reçu, enfin que j'ai reçu en message puisque je suis canal message et thérapeute. Ma partenaire principale qui est invitée, Joanne, thérapeute aussi dans notre collectif Colinga Cristal. Et puis Je te remercie. voilà, avec plaisir. Et donc à chaque fois qu'il y a des lives comme ça, eh bien, je reçois des messages pour vous donner peut-être la tendance de la journée, en tout cas l'énergie. Et puis vous pourrez poser vos questions après ce petit entracte, on va dire. Cette petite entrée, voilà, introspection, non, oui, introspection, parce qu'on va parler de l'ego. Et c'est le message que j'ai reçu. Donc, j'ai posté juste avant la pleine lune. Et je peux vous dire que tout est en lien cette semaine par rapport à ça. On a reçu pas mal de choses aussi, chacun, chacune, de difficiles dans nos vies personnelles parce qu'on est travaillé tous autant qu'on est. Et puisque c'est détruire ou en tout cas révéler la lumière en soi, mais de libérer justement et d'enlever et de faire passer tout ce qui peut être négatif ou qui peut nous empêcher d'évoluer. Et bien voilà, donc je reçois le message en même temps, l'ego. Alors c'est une lecture que je vais vous faire et ensuite vous pourrez poser vos questions. L'ego, inconscient ou conscient, personnalité incarnée. Sinon cette face cachée de l'univers aussi. Une force qui est sans dignité, l'ego, qui demande un peu, comme un enfant, à maturer, à être pris en main, car sinon il est capricieux, il peut prendre, posséder, contrôler, il veut être le maître à bord, comme un roi, seul au monde ou seul dans son univers. Il clame ses droits, et droit d'exister aussi et seul pour asservir, pour mettre la volonté peut-être, si on lui met une valeur, il y a un côté peut-être aussi destructeur en lui quand il n'est pas maîtrisé, conscientisé. Il est comme un enfant qui n'a pas appris à évoluer, qui n'a pas été éduqué. Donc l'ego, eh bien, pour l'aider justement, il doit apprendre, non pas l'éduquer ou le manipuler, non pas l'asservir ou le rejeter, non pas le mettre dans un vouloir, qu'il soit plus docile, simplement essayer de le comprendre comme un état de mort plus éthéré, comme un peu les plants décédés, pour qu'il passe de la lumière, juste qu'il comprenne les choses, qu'il fait partie d'elle-même, de cette lumière, et qu'il n'a plus à avoir peur et qu'il est dans une résonance aussi élevée et qu'il a un rôle aussi simplement de, comme le mucus, l'humus sur la planète, il va nourrir la part de transformation, de mutation qui doit être sur cette terre comme en nous. Il a un rôle à révéler ce qui n'est pas juste, pas parfait, pas lumineux, ce qui n'existe pas, qu'on ne voit pas. Il permet de voir où on en est. L'ego, c'est comme un jeu. On me fait comprendre et on me montre que la vision, comme une reconstruction, déconstruction d'ailleurs, ce sont des personnages qui s'agissent, des personnages qui agitent en soi et qui demeurent petits parce que vouloir avoir tout comme un enfant, mais plus on le conscientise, plus il mature, plus il sert après une cause plus grande, une valeur, quelque chose de plus noble que simplement lui-même. Alors, il se met au service de la lumière et peut être en paix. Il a moins de peur de mourir et il va de renaissance en renaissance, comprendre qu'il fait partie d'un tout, que s'il mature, il reçoit de ce tout. Tant et tant, car dans le plan de la lumière, il est reconnu à sa juste valeur, qu'il peut être simplement un pont d'un état à un autre pour permettre au décor de se transformer, de changer. On pourrait l'appeler scorpion, ou pion, ou état d'âme, tant il a de visage et de façon. Mais il est une expression aussi quand il n'est pas perverti. Il peut être docile, mais il peut y avoir aussi à tout moment, comme un animal s'il est blessé, violence, destruction, perversion, colère, mal-être, profond. Il est, c'est certain. Il est autant de corps dans le corps physique
que dans le corps émotionnel, que dans le mental. Il utilise les énergies, il voyage à sa façon, mais il ne va pas très haut. Il plane juste au-dessus de nos corps et au-dessus de notre tête. Il se crée aussi son univers, son monde, ses égrégores. Alors pour l'aider, pour s'aider à mieux être, parce que nous faisons partie de cela aussi, c'est d'y mettre plus de résonance, de cœur, car lui, il n'en a pas, ou très peu. Plus le cœur résonne, plus l'âme se réveille et la lumière, plus il devient un messager de l'état d'être, qui peut être aussi un plan vibratoire, qui se situe un peu plus élevé. L'être humain peut voir justement, à travers les autres personnes, comment il se situe. L'être humain voit ce qu'il fait, son plan de conscience plus ou moins travaillé. À ce moment-là, on peut l'aider, lui donner de la nourriture, des valeurs, de la hauteur de pensée, des questions à lui poser, des réflexions sur ce qu'il a, de la philosophie, de l'amour, etc. C'est ainsi qu'il grandit et devient meilleur, car en lui réside un point d'absolu qu'il cherche à l'extérieur toujours. Mais s'il revient en lui, il voit qu'il fait partie de ce plan de lumière, parce que lui-même ne se connaît pas, ne voit pas, n'entend pas, ne sait pas. Alors un peu de connaissance sur lui, sur lui-même, lui rappelle, le ramène à l'ordre justement des choses, ce grand ordre, qu'il fait partie d'un tout, que simplement c'est en sommeil et qu'il doit se réveiller pour voir sa réalité, la réalité. Car il est dans une illusion et que ses possibilités ne sont pas moindres que les autres. Mais s'il met de la valeur, mais pas dans la destruction, dans la conscientisation, lui permettra de reconstruire et d'assainir toutes les blessures qui sont en lui, toutes ses mémoires, toutes ses antériorités. Alors le doute ne sera plus, il se transformera en foi. Est-il aussi ainsi parce qu'il existe, dans l'existence juste, qu'il doit se mettre au service d'une partie plus grande en lui. Alors il devient sage. Un message aussi pour les autres, un exemple surtout, qu'il peut offrir par lui-même déjà. Et les autres personnages vont recevoir aussi, vont permettre devant lui, en fait, mais on pourrait se poser la question, qu'est-ce qu'il cherche? C'est simplement à être aimé, mais d'un amour qui dépasse son propre entendement. C'est pourquoi c'est difficile, il cherche. C'est pourquoi il provoque, c'est pourquoi il tend à évoluer quand même, parce qu'au fond de lui, il a tellement besoin, comme un enfant, de recevoir cet amour immaculé, qu'il va nourrir, bien plus que ses désirs, plaisirs et ordres qu'il peut donner, que cela va lui donner la lumière, que ça va le remplir, et qu'il ne va pas sans que l'un ne va pas sans l'autre, comme on pourrait dire dans ce monde de matière. Le jour et la nuit, la lune et le soleil, ce sont des opposés, mais qu'on va compléter, qu'on va rassembler, qu'on va reconnaître. Et même si cette hauteur, cette portée, cette lumière lui fait peur, il a quand même besoin de retrouver cette force d'amour au fond de lui qu'il ignore et qu'il cherche en même temps à être aimé de l'intérieur. Ainsi, l'être me disait, pour fusionner de l'humain au divin et devenir sa propre réalité. Donc quelque part, l'ego nous sert à évoluer, pas évident, pas facile d'être incarné, mais en tous les cas, conscient quand même d'une autre évidence qui est en soi. L'ego est à bonifier. Comme on dit pour nous, Kwelanga Cristal, en attendant vos questions, eh bien, purifier le cristal, c'est donc la personnalité que nous sommes pour amoindrir justement la difficulté à l'extérieur, comme dans notre cœur, dans notre vie. Et puis, y chercher cette lumière au cœur de nous-mêmes pour la faire rayonner, c'est-à-dire les qualités, c'est-à-dire ce sont les qualités, le meilleur de nous-mêmes qui doit être mis en avant. Mais il faut d'abord polir la pierre. Tous les stades initiatiques l'amènent ainsi. Si nous y allons avec le mental, avec l'ego, avec notre personnalité, la lumière aura du mal à se montrer parce qu'elle est un peu exigeante. Elle nous demande une élévation de conscience et moins d'égoïsme, donc une ouverture de cœur
comme cette pleine lune de demain, eh bien, elle nous demande aussi cette dimension, cette expansion, et d'aimer et de partager à bon escient toutes les valeurs et tout ce que l'on est. Alors, développons cet amour, chacun. Et si nous la maintenons dans le temps, cela s'installe et s'inscrit comme une empreinte indélébile pour nous-mêmes, pour les autres qu'on va aimer. Posez vos questions. Y a-t-il peut-être... Non. Non, d'accord. Non, ça se fait automatiquement. Alors, bienvenue à vous. Si vous avez des questions à nous poser, pour qu'on puisse se répondre, parce que sinon, comme on dit, 20 minutes ou une demi-heure, 3/4 d'heure ou 1 heure, en fonction de vous, c'est vous qui demandez, c'est vous qui recevez. S'il n'y a pas de questions, eh bien, il n'y aura pas de réponse. C'est un peu comme cette pleine lune, eh bien, si on ne met pas d'action, il n'y aura rien. Si on ne bouge pas les choses en nous et on ne se transforme pas, on restera toujours sur les choses de l'acquis. L'acquis peut être positif, mais si on reste sur des acquis qui sont à, à ne pas faire évoluer notre vie, eh bien, il n'y aura rien qui va évoluer. Alors, on ne pourra que recevoir les conséquences de notre manque d'action. Ça ne veut pas dire qu'il faut courir, mais il faut quand même poser des choses, poser des actes et s'engager. C'est bien ça la résolution. S'engager vers soi, s'engager pour aider les autres, c'est de devenir un exemple, justement, sans ego. Alors on travaille sur notre façon d'être et de recevoir. Et pour vivre, le placer. Oui. et vivre aussi les expériences, ne pas les rejeter. Parce que c'est grâce justement à travers cela que nous grandissons aussi. Tout à fait. Donc même si ce sont des expériences difficiles, il faut pouvoir les accueillir et les vivre pleinement malgré tout, Alors, pour en comprendre la leçon à la fin. est-ce que ça veut dire quelque chose? Non. Ok. Bon, le ressenti qui pourrait être? D'accord. Cette personne qui a, est-ce que vous pouvez juste nous écrire pour savoir déjà si on nous entend bien, si on nous voit bien? Ce serait sympa. Je pense que oui, avec le micro. Comme ça peut nous permettre aussi de voir si on reçoit bien les messages. Ah, Elle est partie. elle est partie. Ok, d'accord. Donc on va juste faire une rencontre, les rendez-vous d'Isabelle, avec ce qu'on a pu avoir ou ce qu'on ressent dans cette notion d'ego, mais peut-être pas. C'est ce qui vient, voilà, ce qui pourrait être. Chaque être aujourd'hui peut avoir des expériences plus ou moins faciles, parce que c'est les configurations astrales, on pourrait dire, planétaires, qui sont bien au-dessus de nous et qui dynamisent nos cellules. Petites cellules humaines, mes petites cellules deviendront grandes, mais petites cellules sont très sensibles justement aux vibrations planétaires, aux vibrations de l'univers et de la Terre. Et nous sommes un intermédiaire. Donc nous avons vraiment besoin de faire un travail sur nous-mêmes pour arriver à avoir l'effort suffisant pour dépasser nos limitations. Nous avons fait il n'y a pas longtemps une conférence sur comment enrayer les peurs dans notre vie et notre société. Vous aurez le retour de cette conférence bientôt que l'on va poster et qui met en avant aussi pour vendredi prochain qui sera le 28 mai à 17h sur Facebook. Cette fois vous l'aurez en direct aussi. Il y aura peut-être les codes, vous pourrez venir parce qu'on passe par Zoom, par cette plateforme qui est super intéressante. Eh bien, il y aura une régression positive. Et je pense que cette semaine, cette rencontre qui est gratuite, puisque c'est une découverte pour vous aussi de notre ensemble, eh bien, permettra justement d'affiner toute cette période un petit peu difficile pour aller récupérer non pas des peurs, non pas des violences, non pas des choses négatives, mais on parle d'amour, on parle de dimension, on parle de retrouver dans le passé, justement par cette régression positive, une vie antérieure qui va vraiment vous aider à aller au-delà justement de ces peurs. Donc quelque chose qui vous amène à dépasser ces peurs, mais une vie justement où vous n'aviez pas de peur, où vous étiez renforcé intérieurement, où vous saviez que vos qualités profondes et votre amour pour vous-même pouvaient permettre justement d'aller au-delà des peurs des autres, de l'influence, mais de saisir justement ces opportunités aujourd'hui, puisque nous sommes quand même dans une configuration aussi très bénéfique avec Jupiter qui est rentré en Poisson. Eh bien, oui, exigence peut-être, dimension, expansion, possibilité, opportunité, chance, optimisme, enthousiasme, comme on pourrait dire. Mais si on n'a pas conscience de ça et qu'on développe plutôt les peurs, eh bien, ça peut être l'inverse qui se passe. Ça peut être pas parce qu'il va y avoir des difficultés
karmique, mais parce que cela est un nettoyage, donc bien sûr, c'est une libération. Donc ça, c'est positif, voyons-le comme ça. Mais si on ne va pas dans le sens de notre chemin d'âme, eh bien, ça peut être encore plus difficile. On peut exagérer comme un enfant capricieux, comme je parlais, parce que du coup, on ne va pas mettre en avant ce que l'on est vraiment, les qualités d'être de notre âme. Alors nous sommes à la porte de quelque chose qui va être différent. Eh bien, on va faire en sorte que c'est notre âme qui soit devant et que nous, on vienne derrière. Donc l'ego, eh bien, comme on en parlait, va être plutôt en second plan et on va se rendre compte que pas celui qui commande, mais celui qui guide notre vie a bien plus de grandeur et de connaissance et il sait bien vers quoi on va. À ce moment-là, on lui fera confiance. Et notre ego, eh bien, va diminuer, voire laisser la place, de façon à ce qu'il puisse justement travailler sur lui-même, peaufiner le cristal qu'il est, afin de laisser transparaître par ce cristal qui est justement transparent, devenir un exemple pour les autres, un miroir parfait, mais en même temps de pouvoir rayonner sa lumière à travers ce cristal pour que chacun puisse en bénéficier, tel un soleil rayonnant. Voilà ce que je pourrais dire déjà. Je voulais savoir, est-ce que tu veux bien partager l'expérience que tu as eue récemment avec un de tes logements? Ah oui, alors, par 3 reprises, euh, j'ai accueilli des jeunes. J'ai rien contre les jeunes. Au contraire, j'ai une enfant de 24 ans et je connais, je comprends. Donc, quelque part, peut-être, euh, j'étais peut-être un peu naïve, mais je dirais pas ça. J'ai accueilli, j'ai ouvert mes bras comme, voilà, comme une personne aimante, bienveillante. Et puis, je n'ai pas pensé à mal. Mais ces jeunes m'ont saccagé, je dirais, dévasté mon lieu d'habitation où j'accueille des gens et je suis vraiment dans cette intention d'accueillir les personnes et je fais vraiment un travail dans les lieux aussi pour que mes prières, mes démarches, ma décoration, ma façon d'aborder les choses puissent aider justement chacun à recevoir dans ces lieux peut-être bonheur, peut-être transformation, réflexion, philosophie peut-être aussi, mais d'y avoir une transformation en eux et que ces lieux soient un peu comme un feng shui, mais de l'âme. Justement, c'est le travail qu'on fait aussi avec mon autre partenaire Christophe pour purifier les lieux. Eh bien, dans ces lieux, les gens reçoivent et sont élevés, font des rêves peut-être, des choses qui vont leur permettre d'évoluer. Eh bien, cette configuration actuelle qui veut dire aussi libération du passé, dans mon passé, eh bien, j'ai pas toujours été, comment dire, en accueil par rapport aux gens, peut-être dans mon lieu. Mais aussi, j'avais des propriétaires qui me demandaient justement une affirmation de soi. Je devais m'affirmer, je ne posais pas forcément de limites non plus à la jeunesse. Et puis, quand les gens, comment dire, quand les gens m'envoyaient des informations pas très gentilles, quand les gens me prenaient pas en compte, quand les gens me marchaient dessus, quand les gens des fois me crachaient à la figure aussi, on peut dire ça comme ça, parce que j'étais quelqu'un qui avait une autre façon de vivre, donc une autre façon d'être et d'exister. La différence, vous connaissez. Je suis canal messager thérapeute aujourd'hui, astrologue initiatique et conférencière spirituelle, mais j'ai mis un certain temps, comme on pourrait dire, pour arriver à cette finesse d'esprit, pour arriver justement à aider dans les rendez-vous d'Isabelle que l'on fait gratuitement, pour aider chacun à recevoir. Live en direct aussi, avec le guide en direct, c'est pareil, d'être messager et de laisser passer l'information. Eh bien, ce que je pourrais dire dans l'expérience que j'ai vécue, c'est que la première fois, j'ai laissé faire. Je me suis dit, bon, je n'interviens pas, ils sont jeunes, etc. J'aime, voilà. Et puis, malgré tout, après, j'ai vu qu'il y avait eu des casses, quelques brûlés, quelques brûlures, je veux dire, parce qu'ils fumaient. Et j'ai récidivé une deuxième fois. Et dans cette deuxième fois, je me suis dit, ben voilà, je mets des limites, hein, parce qu'il fallait que je le fasse. Et cette deuxième fois, ben, ils m'ont abîmé des choses. Parce que peut-être ils n'ont pas apprécié, peu importe, je ne sais pas. Peut-être que le fait de réprimander, peut-être le fait de leur dire, moi j'ai besoin de surveiller ce que vous faites, eh bien ces jeunes-là n'ont pas respecté le lieu, ni me respecter moi-même. Peut-être que je ne me respectais pas suffisamment, peut-être que ce lieu, eh bien je devais encore peut-être m'affirmer plus.
Et que ma guidance dans cette période-ci me dit, voilà, affirmation, mais peut-être tu vas être dur des fois. Mais c'est logique, parce que tu vas justement te faire respecter, mais en même temps positionner des choses et mettre des limites. Et de voir peut-être qu'il y a des lois, qu'il y a des choses à faire pour arriver à trouver ça harmonieux, puisque c'est une période harmonique. La troisième fois, une autre personne est venue, pas dans le même lien, mais j'ai osé en même temps, peut-être, bon, à tort, j'ai parlé de ces choses qu'on m'avait faites, et les personnes étaient en contact, elles se connaissaient. Du coup, là, ce qui s'est présenté, ça a été vraiment vandalisme. Ça a été vraiment quelque chose de méchant, une souffrance. C'est vrai que ça m'a touchée quelque part. Mais comme je suis quelqu'un qui est accompagné, j'ai bien compris qu'il y avait des raisons à ça. Et que l'influence extérieure me disait non, non, fais rien parce que la peur des autres peut-être, mais en même temps, parce qu'ils avaient vécu des choses aussi dans ce sens et que ça avait porté plainte, c'est pas forcément ça non plus. Mais je me suis dit, comme je suis en Airbnb, je vais quand même faire la démarche. Et donc, j'ai fait la démarche par Airbnb pour positionner une plainte par rapport à cette dégradation de lieu. Et vraiment, ça m'a interpellée. Je me suis dit, mais pourquoi? Mais c'est vrai que tout au départ, je voulais changer le lieu. Je voulais repeindre. Je voulais pas mettre en place les choses. Vous voyez? J'ai pas écouté. Après, j'ai dit à la personne que je connaissais, la personne déjà qui m'avait fait des dégâts dans les lieux. Et donc, ils en ont parlé entre eux. Du coup, ils sont venus. Et je peux vous dire qu'ils ont vraiment saccagé, quitte à peindre sur les murs, à mettre des choses partout. Et tout est à revoir. Donc quelque part, c'est peut-être aussi une manière d'enrayer le passé, je me dis. Peut-être que dans des vies antérieures, il y a des choses qui se sont faites, peu importe, avec ces gens-là. En tout cas, ça m'a renforcé intérieurement. C'est ça que je vous disais tout à l'heure. Par rapport à l'ego, peut-être mon ego a été touché, mais au fond de moi, l'amour est venu dans le sens que je vais me faire du bien à moi. Donc peut-être je dois me positionner et m'affirmer autrement. Du coup, avant, je ne mettais pas un prix très élevé, je ne mettais pas de caution, j'accueillais comme ça, sans faire attention, etc. Maintenant, je pose des limites, j'ai mis une caution, j'ai augmenté le prix, et je vais mettre un lieu qui va être tout neuf. Donc quand on dit mettre des projets dans la lune, si vous l'écoutez, pleine lune que j'ai posté juste avant, je termine par cela. Solidarité, j'en ai eu plein, oui, avec mes amis qui m'ont encouragé, qui vont m'aider aussi à réparer ou Bonsoir à Laurence. assainir. Eh bien tout ça me permet aujourd'hui de voir que oui, je me renforce intérieurement et que cela aide justement à développer un ego, non, à développer de l'amour pour ces Bonsoir gens aussi, Cédric. pour tous les gens qui viennent. Parce que les gens que j'accueille, j'aime, mais du coup, je pose mes limites. Et c'était pour expliquer, parce qu'en attendant les gens qui viennent, en attendant tout ça, j'ai posté juste au début une information sur un message que j'ai reçu sur l'ego et j'exprimais justement aussi par rapport à Pleine Lune que j'ai posté avant, des histoires que nous pourrions être en souffrance parce que nous tournons la page à quelque chose. Mais ce quelque chose, même s'il est difficile, devient intérêt, peu importe quoi. En tous les cas, on tourne une page. Donc moi, j'ai tourné la page à ça. Ce qui veut dire qu'aussi, dans ce que j'ai dit à la fin de la pleine lune, solidarité, j'en ai reçu. Donc j'ai bien vu qui était dans mon entourage proche et qui m'aidait, me soutenait, peu importe de quelle manière. Mais qu'en même temps, je vais pouvoir assainir ce lieu et que ce lieu, il va être donc purifié. Et comme je disais donc à cette pleine lune, de mettre des projets nouveaux. Eh bien, ce sera un nouveau projet pour moi, avec de nouveaux meubles, une nouvelle peinture, une nouvelle déco. Et voilà. Et puis, bien sûr, je ne ferai plus venir des actes de vandalisme par ces jeunes. Ça ne veut pas dire que je vais rejeter les jeunes, mais pendant quelque temps, je vais quand même éviter. Et puis, je vais voir un petit peu comment cela passe. Mais je pense que en augmentant le loyer, en mettant une caution, en faisant attention à qui vient, regarder les commentaires aussi, les messages que j'ai pu recevoir que je n'ai pas forcément entendus, eh bien, ça peut permettre justement d'assainir mon passé, de mettre en avant des De faire le choses tri. et de faire le tri et de mettre en avant des choses qui sont plus honorables. Peut-être que j'avais peur aussi de mettre tout ça en place parce que peut-être la notion de valeur justement et de valoriser qui je suis, ce que je fais. Eh bien, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui encore à travers des conférences, à travers des consultations que j'ai pu avoir pour pouvoir m'affirmer et dire voilà, si tu ne veux pas venir payer le prix ou par rapport à ce que j'amène, que tu veux amener ton vouloir à toi, eh bien je dis non. Alors j'ai refusé une consultation. Je lui ai dit moi c'est tel prix. Je savais qu'elle venait pour ça. Mais voyez ce que je veux dire, c'est vous aider en même temps à voir que vous avez ces possibilités en vous et que des fois on n'ose pas
pour faire du mal, mais c'est pas faire du mal, c'est de se positionner, que l'autre puisse entendre aussi qu'il ne vous respecte pas. Mais s'il ne me Et de pas respecte pas, courber les chines non voilà, il plus, ne se hein. respecte pas non plus. Courber les chines, je sais faire, mais De je ne plus le courbe, faire, mais je justement. courbe les chines pour ma dimension, C'est ça. c'est-à-dire mon être. Je me mets au service de Et mon pas pour être, l'humain. mais pas pour l'humain. Et l'humain, bah, s'il veut pas aller dans le sens de qui je suis, ce que j'amène, et la façon, comme je dis, j'ai quand même plus de 50 ans de travail sur moi et de tout ça. Eh bien, peut-être que le prix et ce que j'amène et de la manière dont je l'amène, ça doit être respecté. Voilà, donc aujourd'hui, je sais ce que j'ai à faire et à dire. Aujourd'hui, eh bien, je vais répondre à vos questions dans une notion peut-être d'état d'être. Je parlais d'ego, je ne vais pas me mettre en avant vos égos non plus, mais peut-être le renfort justement par rapport à votre personnalité, puisque c'est cela ce qu'on nous demande aujourd'hui, d'y mettre de la dimension encore. Et jusqu'au 28 juillet, on sera vraiment dans cette énergie de possibilité d'avancer, mais si on ne travaille pas sur notre humain, il y a un effort à faire. Si on ne travaille pas sur notre humain, eh bien, on peut se laisser embarquer par cette part d'ombre. L'influence de l'ombre aussi va être de plus en plus forte aussi à l'extérieur. Et je peux vous dire que les souffrances et les douleurs du corps ou les souffrances qu'on va vivre, c'est simplement parce qu'il y a besoin d'un peu plus de conscience, un peu plus de présence, un peu plus d'amour dans notre vie, dans le chemin de notre âme, puisque c'est ce que je parlais au niveau de la pleine lune. Alors, voilà, Je vas-y. vais rajouter par rapport à l'aspect financier, ça demande aussi de s'investir Oui, sur un s'engager travail sur pour soi, soi. Ouais. s'engager. Donc c'est pas simplement payer, mais c'est aussi La valeur de la soi, de valeur, ce ouais, que c'est l'on met, ça, la oui. priorité aussi. Parce que cette personne, elle me disait, Ça ouvre la voie aussi, hein. elle me dit, je ne peux pas faire la consultation, j'ai le Qigong. Mais si tu en as vraiment besoin et que tu mets ta priorité, et que tu mets ta priorité financière aussi, tu peux le faire. J'ai pas, moi, à diminuer mes valeurs simplement parce que toi, tu ne veux pas faire l'effort. C'est ça que je voulais dire. Donc, chacun doit faire l'effort et l'engagement et sa priorité en fonction. Et c'est ce qui va nous être demandé. En quoi tu crois? Qu'est-ce que tu veux mettre en avant d'abord? Je dirais que travailler sur Et soi. comment tu fais Voilà. et qu'est-ce que tu fais pour le faire? Et qu'est-ce que tu... Oui, les moyens et l'application, bien sûr. Alors, on va continuer après peut-être à discuter. Laurence et Cédric, et peut-être une autre personne, mais qui ne se prononce pas. Mais bon, si vous avez besoin, vous mettez, je réponds à votre être. Mais là, la troisième personne, si elle ne dit pas quoi, qui, Ou pas, hein, ou pas. Merci, voilà. Peut-être c'est Bonsoir ça. Kelly. Bonsoir Kelly. Donc, simplement. Alors, Laurence. Donc, soit Joanne, si elle ressent des choses, elle peut exprimer aussi. Après, moi, je vais canaliser. Donc, elle canalise aussi, mais c'est peut-être pas toujours évident en direct. C'est ce qu'on peut. Si elle a envie de rajouter ou d'intervenir, pas de souci, puisqu'elle est mon invitée aussi. Et peut-être aussi, elle va en bénéficier. Alors, Laurence, la première qui vient. Soigner son apparence. C'est ce qui me dit ton être. Voilà. Soigne ton apparence, ça veut dire que peut-être le plaire, l'extérieur, tu as besoin du regard des autres. Eh bien, soigner ton apparence, c'est peut-être plutôt ce que tu portes en toi qui va rayonner à l'extérieur de toi. Mais peut-être que justement, tu laisses aussi cette apparence de côté. Donc, les deux sont en même temps la même face, je veux dire la même pièce, pardon. Et chaque côté de la pièce, eh bien, je me montre telle que je suis, mais je peux aussi me montrer belle, parce que ça va ensemble. Et le plaire, si c'est simplement sur le regard des autres par rapport à ton attitude, les actes posés, eh bien on te dit aussi, soigne ton apparence, parce que l'apparence extérieure est quand même utile aussi, pas forcément simplement pour avoir besoin de quelque chose, pour vouloir prendre ou quoi, mais par rapport à soi, c'est comme on parlait de respect. Eh bien, si on respecte ce qu'on est, on s'affiche aussi d'une certaine façon. Pas pour les autres, mais pour soi-même. On se fait du bien à soi, on va se plaire à soi. C'est l'amour de soi, puisque on est dans cette période-ci. Cédric, un nouveau regard sur soi. Ce qui veut dire que on est donc la première personne qui donne la note, je dirais, la doyenne, voilà, qui donne l'énergie du jour, bonjour, eh bien, et sur l'aspect de qui on est vraiment.
Et l'aspect de qui on est vraiment, ben pour toi, le regard que tu peux avoir sur toi, là on n'est plus par rapport à l'apparence vestimentaire ou l'apparence physique, mais c'est comment toi tu te regardes. Peut-être que il peut y avoir valeur des valeurs, donc je dirais plutôt valeur, valoriser ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est juste en soi, Cédric, pour que tu puisses te regarder différemment, pardon, et que tu puisses exceller, pardon, voilà, j'essaye de sentir les mots, exceller dans ton art d'être toi-même y accéder, et y hein? accéder et accepter ce que tu es, peu importe l'apparence. Là, du coup, c'est différent de la dame avant, c'est l'opposé. Peu importe ton apparence, tu peux être toi-même et te montrer tel que tu es au regard des autres, mais sans jouer. Parce qu'il y a le jeu derrière, un peu de l'enfant espiègle, je dirais, sans jouer. Donc l'authenticité devient une nécessité pour toi. À ce moment-là, tu montres ta véritable nature. Et ta nature devient véritable. Kelly, il y a en toi un message parce que tu es messager. Alors comment entendre le message? Eh bien, on est toujours dans cette notion de intérieur-extérieur, si je comprends ce qui peut être aujourd'hui pour l'énergie. C'est j'entends le messager qui transmet le message. Mais tu es le messager. Quel est ton message? Qu'est-ce que tu donnes aux autres? Donc travailler sur le message pour toi, mais entendre le messager à l'intérieur de toi. Du coup, ton message sera différemment amené pour les autres parce que tu auras entendu quelque chose d'autre en toi. Alors ça peut être dans ton art, ça peut être dans tes discussions avec les autres, dans ta communication en tout cas. C'est j'écoute mon messager qui me donne le message et je deviens le messager qui va transmettre le message. Voyez? Donc, si tu entends cela, ça veut dire que il y a une finesse à avoir dans cette écoute pour pouvoir transmettre une finesse aussi dans la communication. Donc là, c'est une marche au-dessus qui t'est demandée, que ton être te dit, voilà, tu peux être l'exemple, mais entends aussi ce que tu dis, parce que du coup, ça va te le redonner à toi. Voilà. Alors, je sais qu'on te suit, tu sais aussi comment dire, que tu as des possibilités médiumniques et en même temps tu suis la formation Aleph qui va se terminer fin juin. Nous sommes dans le mois de mai avec la foi réelle à mettre à reconnecter. Bien, je dirais que oui, un peu plus de foi et de croire en soi pour justement entendre comme mon Dieu j'écoute, non pas une caricature de l'humain, mais un caractère dans l'humain à transformer pour qu'il devienne plus à l'écoute de son être. D'autres personnes sont là ce soir. Si vous avez des questions ou simplement vous présenter, faire un petit coucou, je pourrais me mettre en lien avec vous pour vous donner le message de votre être. Bonsoir Marc. Marc, ah oui, voilà, d'accord. Quand on parle d'ego, n'ayez pas peur. Nous avons tous un ego de toute façon, que nous soyons, comment on pourrait dire, sage ou pas sage, ou de passage seulement, ça peut être aussi, eh bien, l'ego en soi demeure. Mais, comme on disait tout à l'heure, avec le message du début, si vous reprenez tout au début, vous réécouterez pendant à peu près 11 minutes, 12 minutes, je crois, où le message qui a été reçu en canalisation, eh bien, l'affiné, c'est que nous sommes tous porteurs de lumière quand même. C'est juste, comme on disait aussi, la transparence dans Kwelanga Cristal, le cristal à polir pour que la lumière puisse transparaître. Eh bien, on en est là. On a besoin de faire nos preuves, on a besoin de se montrer, on a besoin d'être authentique avec ce que nous sommes. Donc pour toi, Marc, c'est une marque de sagesse, c'est le cas de le dire. Marque de sagesse, tu pourrais dire. Le marc de café, non, je ne vais pas voir simplement dans les choses qui sont comme dans les auras ou dans la voyance ou autre chose, ou dans la médiumnité. C'est en soi que ça se passe. Donc, dans la marque de sagesse à l'intérieur de soi, non plus à l'extérieur. Et les autres, eh bien, ma foi, ben, ça passe. S'ils ne veulent pas voir la marque, mais qui s'arrêtent seulement sur le marc de café, eh bien, qui veulent simplement imaginer ou voir le mirage de ce qui est à l'extérieur de soi, ils ne verront pas qui tu es. Ou la mare, puisque du coup Ou on la peut se mare, miroiter. oui, Hein. on peut se miroiter. Tant pis pour eux.
Ça veut dire que peut-être comme l'expérience que j'ai exprimée tout au début, ça peut te convenir aussi à toi, Marc, si tu réécoutes le départ. Eh bien, si moi j'ai vécu des choses qui étaient difficiles, peut-être par rapport à des vies antérieures, peut-être par rapport à des gens, peut-être par rapport à mes manques à moi, dans l'humain que je suis, nous sommes imparfaits. Eh bien, nous tendons vers le parfait, l'équilibre. Mais notre âme, euh, comment dire, harmonise les contraires en nous. Donc entre le bien et le mal dans notre histoire d'ombre et lumière, mais on va parler de petite lumière, bien sûr, de l'âme humaine, eh bien, c'est pas toujours facile à trouver l'équilibre. Mais si on va au fond de soi, dans son cœur, trouver l'harmonique justement, et se faire du bien à soi, eh bien, on pourra dire à l'autre non. On pourra dire à l'autre, moi je veux pas que tu me vois comme ça. Tu n'as pas le droit de parler de moi ainsi. Tu n'as pas le droit de me faire de mal. Tu as juste besoin d'entendre bien que je t'aime. Mais qu'en même temps, je peux te dire, puisque je t'aime, je peux te dire aussi que tu n'as pas le droit de me faire de mal comme ça et de me parler ainsi ou de me faire vivre cela. Donc, je te renvoie à toi-même en te disant, si tu ne me respectes pas, tu te manques de respect à toi-même. Si tu me parles mal, tu te parles mal à toi. Et si tu n'aimes pas ce que je suis, tu n'aimes pas une partie de toi, parce que voilà la réalité. Je suis un personnage dans ton histoire, comme on a parlé dans le message au départ. Je suis un personnage, une partie de toi, parce que je fais miroir. Et que la transparence, si moi je travaille sur moi, tu te verras de plus en plus. Alors je suis un miroir parfait pour toi. Alors aime-moi et tu t'aimeras toi aussi. Voilà ce qu'on pourrait dire pour Marc. C'est que tu dois t'affirmer et dire ça, je ne le veux plus. Parce que je tourne la page à ça, c'est terminé, je ne reviendrai plus dessus. Donc respectez-moi tel que je suis vraiment. Non pas tel que vous voudriez que je sois. Ou tracez votre chemin. Ou sinon, eh bien, passez la route. Kelly, oui, c'est ce que j'essaye de faire. J'espère faire au mieux. Pourtant, j'ai pas toujours les situations les plus faciles. Et pourtant, en même temps, de très belles, d'où la nuance. Alors facile n'est pas toujours dans le vocabulaire de l'évolution de l'être, parce que si vous avez remarqué, depuis que vous êtes tout petit, qu'est-ce qui vous fait grandir? Qu'est-ce qui vous meut? Qu'est-ce qui vous émeut aussi? Qu'est-ce qui vous permet justement d'être différent? Eh bien souvent c'est des claques, souvent c'est les pieds dans la boue, souvent c'est les difficultés que vous rencontrez, parce que nous sommes êtres humains inversés, nous avons besoin des fois d'épreuves, mais de preuves aussi. Et les preuves sont dans les preuves. Vous voyez, le mot, c'est le jeu de mots. Mais c'est le et. Il est avant. La preuve vient après. Et l'épreuve, c'est juste ce qui permet de vivre l'expérience pour qu'on puisse comprendre. Parce qu'on apprend, comme des enfants, à grandir. Nous sommes des grands enfants, peut-être, quand on est bien éveillé. Mais dans l'ego, nous sommes des petits enfants. Alors, nous apprenons à croître, justement, à grandir et à marcher. Mais à comprendre aussi qu'à travers toutes ces expériences, eh bien, on fait des erreurs. Ô combien, Kelly, on s'est retrouvé souvent où tu partais en arrière. Mais moi, j'ai vécu ça aussi. Johan aussi, Christophe aussi, nos partenaires. Tous les êtres qu'on rencontre, ils vont des fois un peu devant, mais beaucoup en arrière. Parce qu'on a besoin de voir le passé. On est dans cette période-là de regarder à l'arrière de nos ailes qui sont en train de croître, de grandir, d'évoluer. Eh bien, ce que l'on a besoin de garder encore, qui est le bon, mais de voir surtout les erreurs, ne pas refaire. Et le fait de revenir un peu en arrière, c'est simplement pour dire, bon, t'as connu ça, t'as vécu, t'as vu, alors ne reviens plus. Donc, tu vois d'où tu viens. Et tu es renforcé intérieurement parce que on te dit simplement, est-ce que tu veux y revenir ou pas? Tu as le choix. Eh ben, si tu veux pas y revenir, tourne la page complète. Ok, l'épreuve, des fois, elle est juste là aussi. Donc, il y a des degrés peut-être d'épreuve. Mais quand on a les pieds dans la boue, on ne voit pas qu'on a les pieds dans la boue. Parce que l'humain, l'ego, ne se voit pas dedans. Alors, on a besoin de chuter un peu, de se prendre le mur, dans le nez peut-être, pour se rendre compte qu'on est en train de se faire une erreur, une blessure, qu'on est en train de projeter dans le temps une conséquence. Mais la facilité n'est pas toujours la meilleure chose, justement. Mais à un moment donné, il y a une stabilité qui permet justement dans ces nuances que tu dis, parce que tu vas apprendre à travers les nuances à voir, tiens, comment tu pourrais te placer dans l'ensemble de tout ça. Tu apprends à voir quelle est ta place juste dans ce centre qui peut être toi,
à travers l'ensemble des possibilités qu'on t'offre, parce que la vie, c'est l'expérience. Et la vie t'amène une diversité de possibilités à travers différents domaines de vie, quand on parle du quotidien, relations, travail, expérience, projet, famille, soi, son corps, parce que ça peut être des douleurs sur le corps aussi, etc. Tout ça, c'est simplement pour voir est-ce que tu trouves l'équilibre et la stabilité comme la plateforme, qu'on pourrait dire la base, les fondations. Tu vas créer tes propres fondations et je dirais que dans ce point de nos retours que je parle souvent, ben c'est avant. La fondation, les fondations viennent après. Parce qu'il faut vivre les expériences, aller chercher tout ça en soi et dans la vie pour comprendre, tiens, connaissance de soi, c'est cela, connaissance des autres, connaissance du monde. À ce moment-là, tu vois avec un nouveau regard. Comme ça, Cédric, c'est pareil. Tu te verras différemment. Et Kelly, pour toi, eh bien, pas facile les situations, mais n'empêche que chaque fois elles te font grandir, même si tu répètes des fois les mêmes erreurs. C'est jamais les mêmes erreurs, c'est toujours un peu plus en avant. Donc on avance, c'est l'essentiel. Donc Ellie, si je m'exprime correctement, c'est Dash 2 en 1 pour le messager que je suis. C'est tâche, c'est dash. Dash 2 en 1, Ah ouais. oui, oui, C'est oui, la oui, oui. lessive, en fait, lessive avec assouplissant dedans. Lessive assouplissant. Et surtout pas de mettre du marc de café comme les jeunes ils m'ont mis dans ma machine à laver. Ça aurait pu me la faire sauter. Mais ils n'ont pas été dans l'intelligence par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Parce que quelque part, ce marc de café, eh bien, il se dilue avec l'eau. Et il passe, et le marc de café souvent nettoie les tuyauteries. Donc c'était une bonne chose quelque part. Peut-être ils m'en ont mis un peu partout. Mais voilà. À savoir que chaque chose que l'on vit, on est quand même protégé. Dans l'histoire que j'ai pu raconter tout à l'heure par rapport à moi-même, dans ce que j'ai vécu qui était quand même, ça m'a touché. Eh bien, le vandalisme qui a été la méchanceté qui a pu être, la souffrance qui aurait pu être de ces êtres-là, je l'ai senti à travers tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas apprécié peut-être que je parle mal d'eux, mais je me suis exprimée avec authenticité. Et du coup, bah, peut-être les conséquences, mais peut-être que c'est des réponses. Mais ça m'a renforcée. Du coup, ça va être un nettoyage total de ça. Et j'aurais pu revenir dessus. Ils m'ont donc, en fait, je les remercie, amené ce renfort intérieur, cette force de vivre, de continuer, d'avoir le courage devant l'adversité. Et en même temps, de renouveler, de mettre des projets tout neufs sur ce lieu. Et d'avoir reconnu cette solidarité autour de moi, d'avoir cet amour aussi que j'ai reçu de chacun et chacune. C'est cela, donc je les remercie parce que quelque part ils m'ont réveillée, révélée, telle que je suis vraiment. C'est-à-dire que j'ai du courage, que j'ai de la force et que je vais de toute façon toujours avancer, malgré tout, parce que c'est ma nature d'évoluer et que j'aime cela. Et que du coup je vais bonifier ce lieu encore plus, mais que je mets des conditions et des limites. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est peut-être cela aussi qui manquait. Et je vais valoriser mon lieu comme je valorise en moi. Du coup je mets un prix. Voilà. Bon, comme il n'y a Une pas de- valeur. comme il n'y a pas d'autres questions, je vais en profiter de témoigner Oui, aussi d'un vécu quart d'heure. récemment. En Euh, positif, hein, bien Bien sûr. sûr, évidemment. Toujours. Donc, moi, je parle toujours ce que je vis avec mon père, parce que il arrive en fin de vie, et j'ai ce privilège de vivre avec lui, et j'apprends beaucoup, beaucoup Mm. à travers lui. Et ces derniers temps, il y avait beaucoup de choses qui m'agaçaient chez lui, et j'avais tendance à pas lui parler forcément gentiment. Et là, en fait, je me suis rendu compte que ça le touchait. Et du coup, Mm. ça m'a fait comme si j'étais à sa place. Et j'ai senti en fait sa souffrance par rapport à ce que j'aurais pu lui dire. Et c'est pas forcément ce que je lui dis, mais le ton que j'ai dans ma voix qui peut être cassant. Et donc, juste après, j'ai vite rebondi en fait sur un aspect plutôt positif en lui expliquant en fait pourquoi j'ai déjà Mm. réagi de cette façon. Et je me suis excusée aussi d'avoir réagi comme ça. Et puis de là, je lui ai exprimé. Non, en fait, c'est parti de là, c'est que du coup, ça lui a ouvert la voie et il m'a exprimé voilà, ce qu'il avait envie de dire. Et du coup, j'ai rebondi sur ce qu'il a dit j'ai exprimé ce que je ressentais, etc. Et finalement, ça a été tout fluide. Voilà, j'ai exprimé, exprimé. Puis à Mm. la fin, juste avant de finir, j'ai vu dans son regard qu'il avait été touché et que son regard avait changé.
Et j'ai senti une vague venir, et on en parlait justement il y a quelques jours, comme un amour en fait qui me remplissait. Et là, j'étais contente parce que j'ai pu réussir à sortir de cet aspect négatif, d'agacement, parce qu'en fait, ça faisait un petit moment que j'en avais assez en fait de réagir de cette façon et que j'avais envie de trouver une manière de lâcher en fait prise par rapport à ce sentiment, cette Mhm. sensation, pour trouver une façon plus positive pour que je puisse quand même prendre en compte l'autre, pouvoir exprimer la Mhm. chose, mais avec paix, qu'il entende et sans attendre de retour d'un d'un- d'un quelconque, euh, comment je dirais, agissement de sa part. Peu importe, je l'ai Oui, exprimé, il a comme, entendu, passons. Et ouais. Mais c'est vrai que c'est beaucoup ça en ce moment. Euh, dans ce que j'ai pu raconter tout à l'heure, c'est vrai que j'aurais pu crier, pleurer, etc. Mais en tout cas, ça a été plutôt quand même s'affirmer, donc poser une plainte et puis ne plus renouveler cela. Mais on parlait justement de cette notion de dimension en soi qui fait que quand on a traversé cette part d'ombre, puisque cette semaine, il y a eu beaucoup de ça aussi pour beaucoup de gens autour de moi, des difficultés, des souffrances, des douleurs dans le corps, des situations particulières. C'est simplement une libération. Donc on détruit les peurs, on détruit des choses qui n'ont plus lieu d'être par rapport au passé. Donc bien sûr que là, la notion de facile n'est peut-être pas, mais à travers cela, il y a quand même possibilité de lâcher quelque chose. Et quand on lâche sur quelque chose, c'est pas toujours facile parce que on a peur, on contrôle, et puis le mental, il peut saisir, il peut tourner en bourrique en disant mais j'ai pas trouvé la solution, je sais pas, je sais pas. Et il y a un lâcher prise qui s'opère. À ce moment-là, eh bien, on commence à prendre en compte cette autre chose qui est là. On commence à prendre du recul et de la hauteur et on se rend compte de quelque chose qui nous amène comme une initiation, comme un sens d'amour, comme tu disais. Puis, à partir du moment où on a traversé cela et qu'on a compris et qu'on va commencer à vouloir faire quelque chose, ce qui vient après, c'est cette fameuse vague, comme tu disais, qui harmonise. Et ça, c'est l'âme. Parce qu'on est dans le chemin de l'âme et que l'âme, bien sûr, elle est enseignée aussi par l'esprit pur. Mais l'âme, déjà, nous donne l'énergie, nous donne la pulsion, nous donne le moteur, comme on dit, la carotte, la motivation pour aller devant, plus loin. Et c'est à elle de nourrir le corps, c'est à elle de nourrir les parties que nous sommes, émotionnellement ou mentalement, pour quand même nous faire du bien. Mais on doit comme un enfant, arrêter nos caprices, arrêter nos vouloirs, toujours tout contrôler, voir tout, tout de suite. Et puis de dire je veux pas, c'est pas la question. C'est de voir qu'on est un ensemble d'êtres et qu'il faut s'harmoniser. Je dis pas que ce que les personnes m'ont fait c'était bien, mais elles avaient leur raison peut-être. Peut-être elles auront les conséquences de leur acte. Je le souhaite pas non plus. Simplement, je les remercie parce que voilà, ça m'a permis de grandir. Donc, vous voyez, à travers l'ennemi, à travers une souffrance, à travers une situation, comme on me disait tout à l'heure dans l'ego, il y a la lumière à l'intérieur. Simplement, on a le choix, soit de le vivre et d'être dans cette violence qu'on a reçue ou des choses qu'on a reçues de même nature qu'on pourrait le vivre. Eh bien non, on va mettre de l'amour dedans et puis de renouvellement et puis on va se positionner, faire ce qu'il y a à faire. Du coup, on va exprimer, on va manifester les choses. Donc moi, je suis dans une mise en route de dossier, faire un formulaire pour ne pas qu'elles reproduisent ces personnes la même chose à d'autres personnes. Donc je suis solidaire avec les autres aussi. Mais je ne vais pas le faire pour dire parce qu'elles m'ont fait du mal. Non, parce que c'est quelque chose, c'est un acte à poser, un engagement aussi vis-à-vis de la communauté. Nous sommes tous un intermédiaire et nous avons tous un rôle à jouer. Nous ne pouvons plus, comme je dirais, laisser faire. Comme avec l'influence du gouvernement. On ne peut pas laisser les choses se faire comme ça. On doit bien agir chacun sans violence, sans réaction émotionnelle, sans mental qui s'agite. Mais on va quand même agiter quelque chose en soi qui va être un plan créatif, positif, constructif et valorisant pour l'ensemble, justement. Donc nous pensons plus individuel ni égoïste, nous pensons collectif. Et c'est ça l'ère du Verseau qui est en train de se faire, parce que je sens bien que ces derniers temps, ces fameuses deux humanités qui s'ouvrent sont vraiment en train de se détacher. Donc on va faire le choix de l'humanité qu'on souhaite pour demain. Eh bien, solidaire,
On va tous aller vers un collectif qui va aller vers une même cause et non plus un principe qui va asservir les autres et nous proposer sa cause alors que ce n'est pas la nôtre. Vous voyez? Donc on va aller vers ce qu'on a vraiment envie de faire. C'est pas évident, c'est pas encore complètement en place, c'est pas tout à fait prêt parce que j'ai reçu un message pour l'humanité que je posterai aussi, peut-être demain ou après-demain ou dans les jours qui viennent. Mais c'est bien ça, hein? C'est d'aller au-delà justement de ce qu'on nous présente pour être plus fort intérieurement. Ça ne veut pas dire qu'on va être dans les colères, qu'on va booster, qu'on va être autant comme eux. Non. Le sage qui dit amour-sagesse, c'est notre marque à nous, dans Kolanga Cristal et dans ce qu'on amène. On est dans l'amour-sagesse, c'est la voie de l'amour-sagesse, que je vais en parler de plus en plus. Eh bien, c'est le sage de l'amour. Ça veut dire d'abord la sagesse en soi, l'amour vient après. Mais c'est qu'on ne va pas se placer à la même image que l'autre. On va essayer de faire autrement et de prendre quelque chose, non pas tendre la joue non plus, mais simplement positionner pour un ensemble et une harmonique d'un tout. Et c'est montrer l'exemple aussi. Et c'est montrer l'exemple aussi, bien sûr. On permet à l'autre de savoir comment il peut aussi modifier sa façon de faire pour que ce soit plus juste. Et comme on parlait au début par rapport à ce texte que j'ai reçu par rapport à l'ego, ben, si on avance sans ego, c'est ça aussi, hein. Alors on ne peut pas être sans ego, mais on peut avancer sans ego. Ça veut dire qu'on peut manifester les choses avec noblesse, avec cœur, avec conscience, avec amour, avec comment dire, amplitude, pour aller dans une dimension de notre être, plutôt que de simplement laisser passer l'humain que nous sommes dans son imperfection, même si cela est d'accepter aussi ce que nous sommes. Mais on peut faire un travail sur soi pour maîtriser justement toutes les énergies qui s'ébranlent, pardon, et qui se mettent en avant sans être du tout comme les chevaux, hein. La guidance, c'est nous qui l'avons. Nous sommes guides d'abord de notre histoire, de notre vie. Nous prenons en main notre destin. Personne d'autre le fait pour nous. Alors choisissons bien. Par rapport à tout ce qui nous est présenté, eh bien, qu'est-ce qui pulse en nous? Le moteur, qu'est-ce qu'on met dans notre voiture pour bien avancer? Une essence sans plomb, du diesel qui pollue, une énergie écologique, de l'énergie surtout. Voilà. Donc mettons de la belle énergie pour nous-mêmes déjà. Soyons honorés de qui nous sommes sans se montrer dans cela. Honorable ne veut pas dire simplement je fais une belle image, je me montre dans une belle image pour être reconnu, accepté, aimé. Non, je suis reconnu au fond de moi, aimé et accepté par qui je suis. Et ensuite, mes œuvres vont parler d'elles-mêmes. On n'a plus besoin de démontrer quoi que ce soit, donc il n'y a plus besoin d'ego dans ce sens. Après, nos petites imperfections seront amusantes, parce que voilà, on les aura travaillées. Et là, ça peut se transformer en humour, hein? Et ça peut être de l'humour, tout simplement. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses. Si vous avez une question, peut-être, à poser, une dernière question, sinon, eh bien, on va essayer de trouver l'inspiration pour clore cette soirée, puisqu'il reste 5 minutes en gros, à peu près. Il y a toujours un temps de battement entre ce que l'on exprime et ce qui se manifeste dans l'écriture. On est aussi dans une période d'axe. L'axe que je disais tout à l'heure, parce que je n'ai pas forcément tout parlé, mais l'axe qui est Sagittaire, Gémeaux, c'est un axe d'enseignement. Ce que je veux dire, cet axe en pleine lune, c'est que le nœud sud est en Gémeaux, en Sagittaire, et le nœud nord est en Gémeaux. C'est l'axe vers quoi on va. Le nœud nord, c'est la direction de notre âme. Le nœud sud, c'est ce qui est imparfait, c'est ce qu'on n'a pas vraiment compris, c'est ce qui est inaccompli. Et le nœud nord, c'est vers quoi on va accomplir de plus en plus. Merci de votre amour dans cette soirée, dans cette période-ci, parce que c'est vraiment cela porté à chacun. Eh bien, cet axe de l'enseignement, justement, que moi j'ai, que d'autres ont aussi, que je connais, par rapport à cette lune, eh bien, cette lune nous dit simplement, dans le Sagittaire, qui était, les Sagittaires ne sont pas forcément ça, mais ce sont les dogmes.
les religions, les oppositions, toutes les positions justement du mental et de notre être qui se croient dans un idéal de vie et qui se fourvoient dans cet idéal matérialiste à souhait, peut-être à rejeter les uns et les autres par rapport à leurs convictions, à ce qu'ils sont. Mais si on va vers le nœud nord, qui est un peu moins de complications justement dans les tendances, dans les relations, dans la communication, l'influence sera beaucoup plus positive et posée. À ce moment-là, elle sera simple, elle sera comme un enfant, peut-être plus sans joie, mais elle va d'abord recevoir et transmettre, avant de simplement transmettre sans recevoir. Voyez l'inversion des pôles. Mais l'idéal du Sagittaire, quand il est bien aspecté, devient un enseignement supérieur, avec des valeurs supérieures. Voyez comme quoi il peut y avoir des nuances dans les signes aussi. Chaque signe a son complet, son opposé en soi. Comme nous sommes aussi ombre et lumière, chaque être, dans son thème, peut avoir des oppositions, mais qui sont une complémentarité. Parce que tout ce qui est opposé à soi permet d'apprendre aussi de soi. Tout ce qui est différent dans les différences, quand on parle aussi, souvent mon être me disait, dans les différences, qu'est-ce qui se rassemble? Eh bien, c'est le cœur, c'est l'amour. Parce que dans ces différences, c'est une diversité, comme dans la vie, la nature. Elle se veut être avec différentes possibilités d'évolution. Parce qu'on a la chance de pouvoir avoir cette diversité pour apprendre de différentes façons. Et que si, comme on fait souvent dans les consultations, le mental ne peut pas entendre une voix, il va peut-être aller sur une autre voie. Nous avons aussi plusieurs voies d'évolution. Nous, on a cette voie amour-sagesse. Pour d'autres, c'est d'autres voies. Bouddhistes, christiques, voilà, catholiques, je veux dire, christiques aussi peut-être, mais hindous, je veux dire, il y a tellement, tellement de possibilités de voies que nous pouvons choisir quand même, celle qui nous parle le plus, mais peut-être développer la nôtre aussi, qui peut être bien, pour en choisir simplement notre conscience, avec ce qui on est, avec ce que l'on est, pour éviter de copier. Parce que nous avons tous un rôle à jouer, nous avons tous une conscience à mettre en place aussi des œuvres qui sont notre chemin d'incarnation par rapport à l'âme dans ce qu'elle a choisi de vivre. À ce moment-là, on pourrait mieux faire, mieux être ensemble avec ce que nous sommes vraiment. On pourrait dire que l'être humain, il se cherche, que l'être humain, il peut se tromper, que l'être humain, il a le droit à la faute. Donc nous avons reçu des histoires, nous avons été éduqués, nous avons vécu des choses aussi. Peut-être que nos ancêtres ont vécu des histoires, ont reçu une éducation, ont transformé ces choses pour qu'aujourd'hui nous soyons ce que nous sommes. Merci. Mais peut-être que nous pouvons revoir aussi l'histoire, l'éducation, et de se l'appliquer à soi-même avant de le faire pour nos enfants, avant de le mettre en place par rapport à quelqu'un ou quelque chose qu'on rencontre qui est différent de soi. On parlerait de tolérance aujourd'hui. C'est ce qui nous manquerait. L'amour, la solidarité, la bienveillance. Comme cette femme qu'on a postée là il n'y a pas longtemps, qui prenait dans les bras un immigrant. Eh bien, un immigré, on dit? Oui, un immigrant. Oui. Il pleurait. Et elle a été lynchée par son acte. Vous voyez où on en est? Alors qu'on fait des choses, alors qu'on se met en action pour des choses qui sont des valeurs de l'humanité. Et qui sont simples en plus. Et qui sont simples. C'est comme, peu importe l'étiquette, la couleur, ce qu'il a fait ou pas fait. Ouvrons notre cœur et donnons de l'amour à ce qui doit être. Parce que du coup, eh bien, le monde sera différent. Si on est dans nos peurs toujours par rapport à ce qui se présente, si on doit dénoncer les uns et les autres comme de plus en plus, ces parts d'ombre qui vont être nous asservir de plus en plus, nous disent quoi faire, quoi être. On perd notre identité, mais surtout on perd notre âme. Et ça, c'est plus précieux. Notre humain, à la limite, il s'en va de ce monde, c'est pas grave. Mais notre âme, elle continue. Donc pensons à elle aussi. Pensons à ce que nous sommes, parce que c'est une partie de nous plus grande que nous, qui sait bien plus que nous vers quoi elle va, ce qu'elle a posé. Laissons-nous guider, inspirer, enseigner, aimer, nourris par cela, justement. Alors, peut-être un petit effort à nourrir notre âme, notre qualité, nos valeurs, et de le partager. Parce que vous verrez que c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus valorisant, et en même temps,
le bien-être que vous recevrez à transmettre cela aux autres, à enseigner, à éduquer, mais à partager surtout, c'est à œuvrer, c'est participer à la vie avec cela. Et puis du coup, ben vous laissez la liberté à l'autre de vivre sa vie telle qu'il le souhaite, telle qu'il la souhaite. La liberté de porter le masque ou non, de se faire vacciner ou non, peu importe ce que chacun veut vivre. C'est cela aujourd'hui. Un besoin d'ouverture de cœur, de conscience et d'amour, vraiment. Un esprit d'humanité. Ne perdons pas cela. Sinon nous devenons des robots, nous devenons des êtres sans vie, froids, secs. C'est pas ce qu'on veut, parce qu'au fond de nous, la lumière nous demande. Et nous avons tellement soif d'amour, nous sommes venus apprendre cela quand même. Alors apprenons bien et développons cela pour les uns et les autres. Soyons solidaires plutôt que rejetés. Aimons-nous les uns les autres, c'est quand même quelque chose qui a été donné il y a très longtemps par un être qui était plus grand que nous, qui nous a enseigné et guidés, sans parler d'étiquette ou autre, parce qu'on n'appartient à aucun mouvement, politique, religieux ou autre, mais en tout cas notre cœur résonne à travers cela. Aimons-nous les uns les autres, c'est un grand enseignement qui nous permet justement de voir que qu'est-ce que l'on fait vraiment avec cette, cette valeur Qui participe au changement. qui participe au changement. Parce que le monde de demain, pour les générations qui viennent, comment il va être? Eh bien, commençons maintenant à être cela. Ça ne veut pas dire se laisser marcher dessus, on est d'accord. Mais justement, la transparence, on enseigne aux autres, et puis des fois un peu de fermeté avec amour, ça ne fait pas de mal, pour justement aider, faire le changement, pour que tout le monde ne soit pas dans son ego, à faire ce qu'il veut, quand il veut, quoi que ce soit, et se permettre tout, parce qu'il croit tout savoir, alors que la connaissance véritable vient de l'intérieur et du vécu vraiment. Voilà ce que l'on pourrait vous dire. Merci Joanne de ta présence, merci à vous d'être là. Merci de ton invitation. Voilà, je suis très calme, vous voyez, et il y a beaucoup d'amour et de tendresse en moi. Eh bien, je le partage autour de moi. Et puis j'ose dire des choses, j'ose faire des choses qui me dépassent des fois, je peux vous dire, mais je vois le résultat après. Les conséquences, comme on pourrait dire, les conséquences, ce ne sont plus des conséquences, ce sont de la bienveillance, et je reçois. Alors je peux redonner, parce que si on reçoit plein, on redonne plein, et on fait circuler l'énergie entre nous. Et cela met la vie, parce qu'on parle bien de vivant aujourd'hui, c'est cela le plus important. À mardi prochain. Merci de votre présence. Et puis pour ceux qui veulent, eh bien vendredi 28 mai à 17h, nous ferons ensemble une régression positive pour aller au-delà des peurs. Et vous aurez peut-être dans l'annonce qui va être le lien de la conférence que nous avons fait vendredi dernier et qu'on n'a pas pu poster parce que, bon, avec la technique, ça n'a pas toujours été évident. Mais vous aurez les deux. Mais vous pourrez participer justement gratuitement. Vous aurez le lien. Nous serons sur Zoom. Nous ne mettons pas des codes affichés, mais il y aura peut-être quand même des codes de Zoom. Et en direct sur Facebook. Et en direct sur Facebook, ce sera là. Donc peut-être pas 1 heure, mais on vous proposera un voyage intérieur, régression positive, d'une vie intérieure qui vous a permis et qui vous permettra justement aujourd'hui de dépasser vos peurs pour vous renforcer intérieurement. Allez, voilà. À bientôt.